Artunko, ça va dans tous les sens, mais la priorité, ou alors la réalité est là. Les Camerounais veulent au moins qu'il y ait un peu de changement, de façon à ce que les dynamiques annoncées, enclenchées par le président de la République puissent véritablement s'accentuer. Quand j'écoute M. Soujam, je comprends pourquoi le président a des réticences. Parce qu'il y a des mauvais jeunes qui parlent de tout. Et encore, je ne sais pas même pas où je dois le situer, je ne sais pas très bien. Qui parlent de tout sans aucune expérience. Et de la gestion des affaires publiques. Et même de la vie publique. Vous qui avez de l'expérience, parlez-nous, dites-nous. Lorsque M. Soujam vous brandit. Du haut de votre expérience. Je suis en train de le faire. Allez-y. Vous voyez que moi, je suis calme. C'est aussi ça, un jeune qui est dedans depuis, qui a appris à avoir à faire certaines choses. Lorsque M. Soujam vous brandit le rapport de la Chambre des comptes comme preuve, il oublie que ce n'est pas une preuve. Comme preuve de quoi? Puisque à la fin... Le rapport là sur le mensonge? À la fin... Mais écoute, souffrez d'écouter. C'est un rapport fictif? Souffrez d'écouter. À la fin, on a fini avec des procédures en faute de gestion. Vous savez au moins que c'est différent, non? Le détournement et la faute de gestion. Oui. Je parle à M. Soujam qui me regarde. Allez-y, je n'ai pas quelqu'un à vous dire. S'il vous plaît. Et on se retrouve avec 20 millions. Monsieur Soujam, ça va bien se passer, calmez-vous. Vous savez donc qu'il y a une différence entre une faute de gestion et un détournement. Vous me posez la question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous dis donc... S'il vous plaît, Michel Gabriel. Je suis en train de vous dire dans la rue qu'il y a eu un rapport qui dit que les gens ont volé, ne veut pas dire que ces gens ont volé. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc arrêtez de venir dire ça à la télé. Donc la Chambre des comptes a fait son travail. Oui. La justice a fait son travail. Oui. A fait son Donc travail. ce travail de la Chambre de comptes qui a été fait ne devrait pas être parlé, on devrait cacher ça. Mais ce que je suis en train de dire, Ouais. il a été fait. Oui. Et aujourd'hui, on vous a dit à vous, aux gens comme vous, qui avez dit à la télévision que les gens ont volé, que non, ils n'ont pas volé. Et que l'État n'a subi, c'est dans le jugement. Vous Hein. pouvez citer une personne que j'ai déclarée avant volée. C'est dans le jugement. Vous pouvez citer une personne que j'ai déclarée avant volée. Moi, S'il vous plaît, Michel Gabriel Soujam. On va se calmer. Non, pourquoi les vieux ne vous aiment pas? On va se calmer. C'est parce que vous parlez en même temps qu'eux. Allons-y. Il a donc été établi que l'État n'a connu aucun préjudice financier. Et pourtant, vous balancez un rapport depuis. Un rapport fictif. Donc, il faut que les choses soient... Vous savez, c'est que vous mettez dans le fictif. Vous avez dit que vous êtes enseignant. Je vois qu'il est mieux que vous parlez d'enseignement. Ça va être plus facile. Donc, pour être un peu plus sérieux, en étant sérieux, les jeunes sont déjà aux affaires. C'est juste que vous voulez... Pour vous, les affaires, c'est le gouvernement. C'est être ministre, être aux affaires. C'est ça que le président parle. Non, il ne l'a... Non. Encore que personne ne peut m'empêcher si j'avais le désir. Monsieur, c'est mon droit. Monsieur Mbarga, je suis jeune, Oui. je crois. Vous ne croyez pas que vous êtes jeune. Je crois que je suis jeune. Non, c'est pas dit, parce qu'il faut que la trame soit fixée en termes de jeunesse. Donc, je crois que je suis C'est jeune. l'UNESCO, c'est 35 S'il vous ans. plaît. Il est déjà dépassé. Donc, je le dis. je crois que je suis jeune, j'espère que je suis jeune. Oui. Mais je suis à de hautes fonctions depuis 5 ans bientôt. C'est parce qu'on ne me connaît pas. Et mon chef qui est parti était jeune, puisqu'il n'y avait que 2 ans d'écart. Mon secrétaire général est jeune. Voilà. Donc, si les gens sont habitués entre eux, des vieux enseignants qui refusent de mourir, et croient que c'est comme ça partout, ça c'est leur problème. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des conseillers techniques qui n'ont pas 40 ans. C'est vrai. Mais il faut aussi qu'on le dise. Tout à fait. Et il faut que les gens apprennent à faire leur classe. C'est aussi simple que ça. Le président était jeune, étant aux affaires, mais il a fait ses classes aussi. Et à cette époque, effectivement, tu es dans le bain, tu apprends et tu évolues. Sauf que les époques ont changé. Oui. Aujourd'hui, les bacheliers, on en compte 8 dans une famille, alors qu'à l'époque, on en comptait un dans un département. Vous ne pouvez pas comparer les époques avec des arguments spéciaux comme ceux qui parlent des entreprises qui ont fermé. Est-ce que l'État fait le commerce? C'est qui le mensonge? C'est le mensonge? Elles n'ont pas fermé. Ah, Elles n'ont pas d'accord. été fermées, elles Ok, ont fermé. ok. Voilà, c'est la différence. Il faut faire attention. D'accord. L'État, pour basculer dans le secteur... Écoutez, M. Soudjem, je vous ai dit que c'est vous qui êtes derrière le pays ici. Les jeunes qui parlent pour parler. Et elle est parfois un peu sérieux et un peu pointu. Il faut éviter les arguments spéciaux. Donc, si vous dites à moi que non, le Cameroun a fait beaucoup d'entreprises, je vais vous répondre que l'économie, ça n'a pas de sens. On a fait des erreurs aussi avant. Il ne faut pas croire. C'est comme si je me citais Cameco, ça mettait un exemple, ça mettait un modèle de management Cameco, du moins Camé, qui n'a jamais été rentable, mais personne ne le dit. Restons sur le débat. Donc aujourd'hui, il faut que les jeunes apprennent d'abord. D'accord. Non, qu'ils apprennent. Ils vont apprendre L'école ne s'arrête pas. Je vous ai dit que la preuve, je suis devant vous, j'apprends. Oui. Mais je suis quelque part.
Et demain, je peux être... Qui vous dit qu'aujourd'hui, on doit sauter tout? Il y a cadre, il y a chef de bureau, il y a chef de service, il y a sous-directeur, il y a directeur, et on arrive. Mais quand c'est pays où, parce qu'on est jeune, parce qu'on a la punk sur la tête, on estime qu'il faut des ministres tout de suite. Bon, encore qu'il y a une punk très célèbre, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, que les jeunes apprennent à faire leur classe, en prenant ce qu'on leur a donné, et en faisant bien avec le peu qu'on leur a déjà d'abord donné, pour susciter l'envie du chef de donner plus. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez donc, dans votre ressenti, est-ce que vous êtes satisfait parfois donc des profils jeunes? Parce que vous dites les jeunes, mais il y a les profils, il y a un questionnement au niveau des profils. Quand ces jeunes-là, je peux me tromper, parfois sont issus de la reproduction des élites, ça peut interpeller aussi, monsieur Nkor. Vous savez ce que je pense de ce débat. On ne choisit pas sa famille, on en profite. Il y a des enfants brillants chez les élites. Il y a aussi des parfaits cancres chez les élites. Oui. Comme il y a des brillants chez nous les pauvres, et il y a des cancres chez les pauvres. Ce que je refuse, ou bien ce que j'accepte volontiers, c'est que parmi certains jeunes qui ont été nommés, il y a de parfaites escroqueries dans cette affaire. Il y a vraiment des gens qui font peur. On vous demande que, bon, à quel moment on a proposé ce profil au point où il a traversé toutes les validations qu'on connaît. Oui. À la primature et à la présidence pour être nommé. Et quand, parce que vous savez, il y a une expression commune. Quand quelqu'un vous dit, mais aujourd'hui, il n'y a pas, mais on se connaît. Dès qu'il dit on se connaît, on se comprend, Michel de dire qu'il c'était un cancre. Il sort d'où? Il est sous-directeur, il est directeur. Non, on se connaît aussi en détail. Donc il y a des erreurs. Personne n'a dit que c'est pas. Enfin, vous savez, il y a des gens qui estiment que quand ils seront au pouvoir, le pays sera parfait. Il y a des gens qui passent entre les mailles du filet, c'est à dénoncer, c'est à regretter. Absolument. Mais il y a des jeunes qui sont brillants, qui sont aux affaires, comme il y en a qui sont brillants, qui ne sont pas encore arrivés, mais qui peut-être arriveront. Parce que vous savez que le haut, il est difficile. Merci. Non, monsieur. Non, s'il vous plaît, Michel Gabriel. D'accord. Fakla Sambou, on est en train de sortir justement de ce remaniement. Rassurez-vous, vous qui nous regardez, nous sommes en parfaite synchronisation jusqu'ici. Les différentes équipes là, nous n'ont pas fait comprendre qu'il y a un quelconque mouvement. Donc, en restant sur le grand soir, vous le perdez rien, puisque nous sommes au cœur du remaniement. Nous aussi. Exactement. Fakla Sambou, alors, le président qui, justement, est la plus souveraine des Camerounais, et qui leur demande d'attendre les prochains jours. Les prochains jours. Mais est-ce que vous avez l'impression que cela ne sclérose pas un peu plus la haute administration? Les ministres aujourd'hui sont sûrs, qui vivent. Aucun même ne va au bureau. Bon, on va relativiser. Ils vont au bureau, mais ils sont quasiment sur leur garde. Est-ce que c'était la situation, c'était le message idéal du président? Il aurait pu faire le remaniement sans annoncer que je veux le faire dans 2 jours ou dans 3 jours. C'est vrai, c'est la manière du président de communiquer par rapport à une attente aussi longue, comme on disait. Il pouvait le faire à tout moment, mais en réalité, depuis... Avait-il besoin de communiquer sur ce point précis lorsqu'il connaît les enjeux et la situation comme on a dit, les prochains jours, en réalité, comme disait M. le maire, les prochains jours ne devraient pas excéder 10 jours. Si on s'entraîne dans un cadre aussi sémiotique, ne devrait pas, mais peuvent, mais ne devrait pas. Parce que depuis... Ça veut dire qu'il y a 2 jours qui auraient été épuisés par le président, consommés. Oui, c'est vrai. Il y a eu des remaniements au Cameroun un dimanche. En 1997, il y a eu un remaniement un dimanche. Comme vous dites, c'est pas parce que vendredi est passé que samedi ou dimanche. Lorsque vous le dites, vous savez que vous faites perdre le sommeil à beaucoup de responsables. Oui, c'est vrai, il y a eu des remaniements. Le week-end venu, il pourrait faire le premier. Plus jeune, je me rappelle, en cas de première, en 1997, il y a eu un remaniement. Vous leur dites que même le dimanche. Oui, en fait, il y a eu un remaniement un dimanche. Tout peut arriver à tout moment. Oui, tout peut arriver à tout moment. Il y a eu un remaniement un dimanche. Et c'est une façon égale. En réalité, ceux qui sont en difficulté, ce sont ces hauts responsables qui se reprochent de leur gestion. On peut être responsable au Cameroun et être blanc? Oui. On peut. Oui. Ce n'est pas interdit. On peut être tout blanc, on est blanc, mais peut-être pas tout blanc, mais oui. Blanc café. Oui, blanc café, tant que vous êtes blanc, Gabriel. Donc, on peut. Donc, c'est aux responsables. Et c'est une façon également d'être en symbiose avec le peuple. Ça, nous pensons. C'est-à-dire quand communiquer que dans les prochains jours, c'est une façon pour le président. Il doit écouter le peuple. Oui, le désir, l'ambition du peuple. Oui, c'est une façon d'être en symbiose avec le peuple qui dit, depuis, dans les chaînes partout, on attend, comme a dit. Il n'est pas obligé qu'après l'investiture, il devait le faire. Mais
au regard de ce que la pression qui a été donnée, elle montre au peuple que ce remaniement est là. Il y a même presque... Même ce qu'on a pris dans les réseaux, c'est une façon même aussi. Oui. Même si on dit que c'est maladroit. C'est vrai que c'est à chaque influenceur, à chacun d'interpréter. Et l'habitude, ou alors, les élites au Cameroun, Franklin, nous font comprendre que c'est la meilleure façon de vous griller. Lorsqu'on vous annonce ce Premier ministre, le président, lui, n'aime pas beaucoup ça. Et que lorsqu'on vous annonce, ministre d'État, ou alors ministre, secrétaire général, Premier ministère, c'est une façon de vous griller. Non, pas une façon de griller qui que ce soit, pas une façon. Mais en réalité... Généralement, le président n'a pas obéi à ces rumeurs. Non, il n'a pas obéi. Il a dit les prochains jours, mais il n'a pas dit que ça sera le 2 janvier. Il n'a pas dit que ça sera le 4 janvier. Donc, ça peut atterrir là, demain, samedi, dimanche, ou même lundi, ou un 17h, ou un 13h, parce qu'il n'y a pas que le 17h. Il y a même un 10h. Même un 10h. Il y a des tranches spéciales. À défaut d'en avoir, on crée. Il y a des tranches spéciales. Je me rappelle, il y a un jour, un gouvernement, vers 16h ou 19h par là, on annonçait un gouvernement, parce que généralement, c'est soit le 17h, le 20h, de manière générale. Mais il y avait un 19h où on a eu une tranche spéciale d'un journal qui annonçait un réaménagement du gouvernement. Donc, c'est une manière d'être, comme je le dis encore, d'être en symbiose avec le peuple qui depuis ne fait que crier le gouvernement. Et encore, il le dit aussi parce que ce gouvernement-ci a échoué. Il faut qu'on le dise clairement. Hein? C'est vrai que les critères... Non, mais nous ne pouvons pas évaluer. Le président même qui évalue. Oui, mais non, c'est lui qui évalue, mais si en 43 ans. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais dit que dans les prochains jours, il y aura un remaniement. Si c'est en 2025 qu'il le dit, ça veut dire quelque part, il y a problème. Ou alors s'il n'y a pas problème, il pense véritablement être dans la grandeur et l'espérance comme il a annoncé. Peut-être dit dans les prochains jours. C'est une manière pour lui de dire, effectivement, la grandeur et l'espérance est différente de ce qu'on a vécu pendant 43 ans. Voilà notre approche. Maintenant, pour rejoindre peut-être le... Monsieur Ko, l'administration, c'est vrai, elle est graduelle. Nous avons un chef de bureau, comme il a dit. On a un cadre d'appui d'abord. Oui, cadre d'appui, comme il dit. Cadre d'appui, chef de bureau, chef de service, sous-directeur, directeur adjoint, directeur, secrétaire général. Et ça, c'est le parcours normal d'un agent public. Mais on connaît des exemples où quelqu'un arrive, il est directeur du Oui, on ne refuse pas, il est directeur. Il peut également arriver directeur. Difficilement, peut-être préfet, oui, mais directeur dans son central, c'est difficile. C'est vrai, pour être directeur, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais en réalité, ces directeurs-là, comme disait monsieur le maire, on ne les voit pas. Oui, j'en ai connu des directeurs à moins de 40 ans. Tout à fait. On ne les voit pas. Ces directeurs, on ne les voit pas. Bien sûr, oui, j'en ai connu. Partout. On ne les voit pas. Mais c'est parce que la population, le bas peuple, regarde plutôt le sommet. Ça, il faut... Quand on dit même les femmes et les jeunes, c'est plutôt le sommet qu'on regarde. Ce n'est pas que peut-être il n'y a pas des proviseurs qui ont moins de 40 ans. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des préfets qui n'ont pas... il y a des préfets qui ont 40 ans. Oui. Hein? Oui. Si on prend le préfet d'Union Esso, je ne pense pas qu'il ait 40 ans. Il est le préfet d'Union Esso, pour ne pas le citer. Donc, c'est parce qu'à un moment donné, on regarde plutôt le sommet. On se dit, quand on va remanier dans les prochains jours, comme a dit le président de la République, les gens vont regarder il y a combien de femmes, il y a combien de jeunes, peut-être de moins de 40 ans. Il est aussi important que la communication présidentielle, présente même, ou la communication de chaque ministère, montre même que dans ces ministères-ci, voilà le nombre de directeurs ayant quel âge, le nombre de sous-directeurs, parce qu'il ne faut pas seulement attendre. Vous pensez que cela résoudrait véritablement le problème des Camerounais? Ce branding statistique dit que dans un ministère de l'administration territoriale ou de la santé, il y a tel nombre de jeunes, tel nombre de femmes. Est-ce que ça permet à ce que celui qui est à Angoulême-Macon se soigne, qu'il y ait 50 femmes au ministère de la santé? C'est vrai, ce n'est pas la solution. C'est le président de la République qui donne le ton de ce qu'il aimerait avoir. Parce que même si on laisse les EA et que ce qu'il aimerait comme changement n'est pas apporté, même si c'est le jeune de 30 ans, encore qui n'a pas aussi l'expérience comme celui de 30 ans, on ne pourra pas avoir un changement. Ce n'est pas un jeune qui viendra, par exemple, on parlait tout à l'heure ici, les populations vivent dans des mauvaises conditions de vie. Si vous prenez en 1993,
des fonctionnaires camerounais n'avaient pas une envie, un désir d'aller faire fortune ailleurs, avant 1994, parce que la baisse des salaires intervient en 1993. Maintenant, on attend, depuis la pluie, même si on met les jeunes ou les vieillards, de relever le niveau de vie des populations à travers peut-être l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires. On ne veut pas se regarder le président, mais ça se construit, ça ne se décrète pas. Oui, monsieur le maire. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, même si ça ne se décrète pas. En 2008, il y a eu la grève de la faim. En février 2008. Oui, la grève de la faim. Oui, de la faim, la grève de la faim. Où il y a eu les casques, vous vous rappelez. On a crié partout que l'État ne pouvait pas soutenir. Mais l'année là, c'est la dernière fois où il y a eu une augmentation de salaire de 15%. Avril 2008, le président Pobia a augmenté le salaire. Je m'en rappelle. Oui, de 15%. Pourtant, on annonçait, on disait que c'était le ministre des Finances d'époque. Je ne sais pas, je me rappelle ce que c'était. J'ai oublié le nom du ministre des Finances d'époque, que c'était impossible, c'était insoutenable. Alors. Mais on a augmenté de 15%. Voilà. De 15%. Et ça a permis à ce... Nous avons la preuve que c'est insoutenable aujourd'hui, malheureusement. Non, mais il n'y a pas la preuve. Non, en 2000, il n'y a pas la preuve. Alors, en 2000, c'était un décret. C'est vrai. À la longue, on a vu. C'est vrai. Parce que, aujourd'hui, si vous prenez dans un établissement scolaire, dans un lycée, le nombre d'enseignants qui tous les jours partent à l'extérieur. Je ne veux pas te citer à l'extérieur. C'est vrai que ce débat peut être mitigé, puisque les Canadiens même quittent le Canada par vague. C'est un débat qui peut être périphérique. Non, c'est pour montrer qu'il y a quelques années, les gens n'avaient pas cet engouement. Ouais. Mais maintenant, le président, peut-être de voir dans quel... On ne peut pas augmenter les salaires, mais voir comment on peut améliorer certains éléments. Si le taxi coûtait 250 il y a par exemple 10 ans. Aujourd'hui, il est à 350. Et entre-temps, comme il est passé de 250 à 350, il n'y a pas eu le relèvement du niveau de vie. On va rester sur le débat, parce que là, on est en train de sortir un peu. Oui, Stéphane, c'est pour montrer que ce soit les jeunes, les femmes, les adultes ou les vieillards que le président confie, il faudrait qu'il y ait effectivement un changement. Parce que même si, et le changement doit être impulsé par la politique qu'il mettra sur pied. Parce qu'en réalité, même si on met un jeune, même si on met un, il n'applique que celui qui est nommé applique la politique du chef de l'État. Merci. Oui, la politique du chef de l'État. Il ne crée pas sa politique à lui. Il ne crée pas sa politique. Merci Franklin. Alors, monsieur le maire, oui. C'est pas un secret, il y a de fortes échéances politiques qui nous attendent dans quelques mois. Le président l'a confirmé. Oui, il l'a confirmé tout en félicitant même d'ailleurs à l'organisation de l'élection présidentielle du 12 octobre. Est-ce que justement ce critère d'une forte actualité politique dans les prochains mois peut aussi orienter justement les profils dans le choix du président? Est-ce qu'on peut se retrouver avec un gouvernement d'expérimentés politiciens, ou alors le président essaiera, vu les exigences qui sont relevées ici et là, sur le plan économique, sur le plan social, de donner plus de place aux technocrates pour faire changer la donne sociale du pays? Stéphane Baga, je suis au regret de te décevoir pour te dire il n'y a aucun ministère sans technocrate. C'est pas là le problème. Le problème, c'est les politiques publiques. Et l'exemplarité. Le problème, c'est quoi, Stéphane Baga? Aujourd'hui, le président répond à une demande sociale. Qui veut le changement, y compris les hommes? Mais il y a une demande sociale qui est plus profonde, qui n'est pas peut-être élaborée, qui est un changement de paradigme. Lorsque le président confie un travail à quelqu'un et qu'il lui-même donne l'impression de ne pas l'évaluer, les gens sont dans les habitudes. C'est ça le problème. Le président ne peut pas continuer à faire comme il faisait avant. Lorsque vous écoutez le président de la République le 31 décembre, il se satisfait du score qu'il a eu, contrairement à ce que tu penses des autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que ne vous battez pas pour tricher. Il se satisfait du travail de l'ECAM, avec le score qu'il a eu. Ça peut vouloir dire que l'ECAM, ne vous battez pas pour me faire absolument avoir 70%. C'est un message qui est très fort.
Parce que je n'ai pas vu un seul militant de la RDP se satisfaire de 53%. Alors, restons sur le remaniement. J'en viens. On vient sur le discours. Vous m'avez posé une question en rapport avec le remaniement et des élections. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai également écouté l'homme politique qui parle à la fois à ses militants pour leur dire, vous avez fait des efforts, même si ça n'a pas trop marché, vous avez travaillé. La demande sociale est telle qu'on ne veut pas savoir si les gens ont travaillé ou pas. On va avoir notre niveau de vie augmenté. Maintenant, le président doit tenir compte de... Il a répondu sur le plan de la communication. Je vous ai compris. Le remaniement, c'est dans quelques jours. Mais il structure en disant que le nouveau gouvernement est un instrument de mise en œuvre des politiques publiques qui vont être définies pour certaines, qui l'ont déjà été pour d'autres, parce qu'il est déjà instruit. Et là, maintenant, les élections arrivent, il vous confirme. Ça veut dire que on ne va plus reporter les élections. Est-ce qu'on va donc un gouvernement qui a une inclinaison politique ou alors un gouvernement qui a une inclinaison technocrate pour répondre aux aspirations, les gouvernements du monde sont absolument politiques. Parce que dans la vie, la politique est la suprastructure. Elle est prépondérante. Non, elle est la suprastructure. Tout est au service de la politique. Mais il y a des résultats aussi, monsieur le maire. Les résultats sont là. Voilà. C'est ce que je vous dis. Que même le projet gouvernement sera politique. Parce que les hommes politiques qui sont tenus, le technocrate qu'on ne voit pas, c'est pas là que vous parlez ici. C'est vous qu'on regarde, n'est-ce pas? Ils sont quoi le réalisateur? Non. Ils sont quoi le caméraman? Pourtant, sans eux, vous ne pouvez pas travailler. C'est pour ça qu'il y a toujours une technostructure en dessous de chaque ministre. Le problème peut s'opposer à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, lorsque les gens sont habitués que le ministre, Dieu du travail, il n'évalue pas. Parce que lui-même n'a pas le prérequis, parce qu'il faut être ministre. Il faut pouvoir avoir au moins une vision d'ensemble sur le travail qu'on vous a confié. Au moins. Ça, vous ne l'avez pas. Que vous comptez sur les conseillers techniques pour décider, non. Et c'est pour ça que moi j'estime... Cela interroge dans les profils, monsieur le maire. Absolument, c'est pour ça que je vous ai apporté ce livre. Ici, il y a les profils. Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui de retrouver des cheminots comme ministre, je ne sais pas, de la santé ou bien ministre de la communication? Le ministre est un manager. On peut être cheminot et faire une école de commerce après. Non, il faut qu'on soit clair. Non, c'est vrai. On peut être n'importe quoi. Je veux dire, le cas de la France, par exemple, tous les ingénieurs, qu'ils soient X ou c'est bon de télécom et autres, finissent par passer par l'ENA. C'est vous qui nous rappelez que ce n'est pas le même modèle politique au Cameroun, vous nous l'avez dit. Non, je parle de l'école. Au Cameroun, il y a bien un institut de management public, non? Normalement, on devrait passer tous par là pour avoir accès à certaines fonctions de management. Il n'est pas question qu'un médecin soit... Il n'y a pas de médecin en France, ministre de la Santé. Le gars le plus élevé pour un médecin en France, par exemple, c'est chef de service. C'est un spécialiste de son domaine. Le ministre est un administrateur qui administre tout. Donc n'attendez pas d'avoir absolument des technocrates. C'est quand même qu'on est pour une université, on va être ministre. Non, c'est vrai. Je vous dis que les ministres sont essentiellement politiques. Ailleurs, il faut avoir un mandat pour avoir accès à un poste ministériel. Mais si vous êtes ministre et vous n'avez pas été technocrate que vous nommez, vous ne servez à rien. Vous dites encore que absolument vous ne servez à rien. Il faut que les ministres intègrent qu'ils ne sont que, pardonnez-moi le terme, que des managers. Qu'ils acceptent qu'ils aient des collaborateurs qui, quelquefois, ne soient pas d'accord avec eux. C'est ça le problème. Mais ici, chez nous, on a transformé les collaborateurs des ministres en vassals. C'est ça le problème. Le directeur de quelque chose porte le sens du ministre en mission. C'est pas normal. Le directeur s'occupe de dossiers techniques pour aider le ministre à décider. Mais généralement, chez nous, les directeurs sont un peu couchés quand le ministre passe. Il faut sortir ce schéma-là. La faute à qui? Je vous ai dit au départ que je ne suis pas de ceux qui disent que le président est bon, le collaborateur sont mauvais. C'est eux qui doivent évaluer, absolument. Évaluer, vous sanctionner. C'est pour ça que je vous ai fait attention. Le nouveau gouvernement risque de nous surprendre. Oui. Il peut nous surprendre terriblement. Parce qu'à la fois, le président est un peu dissert dans son discours. Ne stigmatisez pas. Ne faites pas ceci. Le gouvernement a travaillé, satisfait. Il a un bilan les gens ont travaillé de façon laborieuse. Oui. Mais il vous dit en même temps, les résultats, le peuple ne les a pas ressentis. Ça veut dire quoi? C'est comme en diplomatie. Hein? Le terme « mais », en diplomatie veut dire qu'on est nul, le comment on fait des efforts, mais ça veut dire que vous n'avez en réalité rien fait. Tout à fait. C'est ça le problème. Et c'est comme ça qu'il faut écouter le président. Mais n'attendez pas qu'il tire à boulet rouge comme moi. Moi, je peux dire il n'a rien foutu, il a fait la mette. Le président doit rester policier. Et dans sa terme de policier là, faites attention. Je vous ai dit au départ, lorsque le gars vous dit on va faire un programme spécial pour telle chose. Ça veut dire que le programme normal, c'est clair. Et normalement, si vous m'écoutez très bien, il y a des gens qui devraient quitter leur bureau. Et ne peut revenir. Non, quitter moralement, c'est-à-dire en fait, vous n'êtes plus à... Parce que les gens sont... Quand vous avez fait 7 ans... démissionner.
Non. Lorsque vous faites 7 ans dans un même bureau, vous ne pas être un meuble de votre bureau. Vous pouvez changer de bureau. C'est qu'on fait 21 ans. C'est la même chose. Il faut quitter après. Quand le président a dit remaniement, je peux partir. Et lorsqu'on a fait 7 ans dans un ministère, on a servi le pays. Je pense qu'à ce moment-là, il faut accepter que d'autres personnes viennent continuer l'œuvre que vous avez commencé à faire, bien ou mal. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant que les gens soient stressés. Les gens avaient le stress avant parce qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, les gens sont clairs. Le président dit, c'est une histoire de jour. Donc en venant au bureau, c'est comme un malade qui est à l'hôpital, qui est à la morgue. Qui parle à la morgue ou vous rentrez en zone normale. C'est une zone normale. Donc aujourd'hui, il n'y a rien. Les gens savent. Les roses par le fonctionnement de l'administration. C'était avant. Est-ce que les ministres sont plus enclins à travailler ou alors ils vont. C'est Stéphane Barga. Comment est-ce que je fais? Stéphane Barga, au 2 janvier, le ministre fait quoi? Je vous dis comme ministre. Non, vous n'avez rien à faire avec ça. Non, attendez. Stéphane Barga, l'État arrête les engagements financiers le 30 novembre. Est-ce qu'il n'y a que les finances? Les liquidations, il n'y a pas que les finances. Non, attendez. Le gouvernement fonctionne avec des outils, dont l'argent. Lorsque vous êtes en fin de cycle de gestion, ça veut dire que le 30 novembre, vous ne pouvez plus engager. Monsieur le maire, c'est que vous dites pour être très grave. On voit les ministres, on a vu le ministre de la Santé sur le terrain quelques jours. Il y a des fonds d'urgence. C'est pas une barbe. Il y a des fonds d'urgence. Vous comprenez de quoi je parle? Je comprends, mais il n'y a pas qu'un aspect financier pour faire travailler un ministre. Chaque activité correspond à un budget. Il y a des fonds d'urgence. Chaque activité correspond à un budget. Le budget a été élaboré, approuvé, non adopté par l'Assemblée nationale, par le Parlement, prouvé par le chef de l'État, n'est-ce pas? Il y a une cérémonie d'ouverture du budget. De lancement. De lancement du budget. Il y a une cérémonie de lancement du budget. Donc à l'heure actuelle, en réalité, vous n'avez pas d'activité parce qu'il n'y a pas de budget. Les budgets, les restes à payer qui restent sur le plan technique, vont être liquidés au plus tard le 31 janvier. Soit avec ce que nous ne maîtrisons pas, soit avec le prochain budget. C'est ce qu'on avait reste à payer. Donc à l'heure actuelle, les ministres doivent savoir que ce qu'ils ont fait a été fait. Mal fait ou bien fait, fait quand même. Désormais, le président vous dit, le budget qui a, parce que c'est la classification, le budget qui arrive, avec les nouveaux programmes, avec les programmes spéciaux, vous ne pouvez plus avoir accès à ça, sauf pour moi, pour le président, de vous reconduire au gouvernement. Personne ne peut prendre un engagement financier à l'heure actuelle. En principe. Merci, monsieur le maire. Je vais faire parler un ou deux Camerounais, puisque ils ont beaucoup à dire ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Non, c'est pas vous qui allez rebondir. Monsieur Sambou, on va aussi parler. Bonsoir à vous sur le plateau et bonne et heureuse année 2026 à vous, au PDG de Info TV, à tous les téléspectateurs de Info TV et à tous les Camerounais. Le président Paul Biya, dans son discours du 31 décembre 2025, répond aux Camerounais une fois de plus comme à la prestation de serment pour leur dire qu'il est conscient de toutes leurs récriminations, attentes et souffrances et est à l'ouvrage pour leur apporter des réponses qui puissent les appuyer et relancer les affaires de l'État. Et comme le remaniement ministériel qui sera une première réponse, qui sera une première réponse et montrera le nouveau cap. Nous l'attendons à l'action. Révérend Emmanuel Mpako. Bonsoir révérend. Merci pour justement cette contribution. Bonsoir monsieur Mbaga. Bonsoir, bon débat. Monsieur, c'est pas Niemek, c'est monsieur Niek, monsieur le maire Niek, dit quand on fait 7 ans dans un bureau, on devient meuble, mais quand on fait 43 ans, qu'est-ce qu'on devient? Je ne sais pas si c'est véritablement le lieu où on répond à cela. Bonsoir monsieur Mbaga. Les Camerounais n'attendent rien de ce remaniement de jeu de chaises entre copains et copines. Ce que le peuple attend du président est qu'il nous donne, oh là là, le sang des ministres pilleurs. Alors, c'est pas le sang, il y a la justice qui est là pour allez, on va prendre une autre contribution. C'est le téléspectateur de Côte d'Ivoire qui nous revient. Archunko, très respectueux des autres, vous êtes bon. Je ne vais pas lire la suite. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires perçoivent une prime représentant les 2 tiers du salaire indiciaire dès ce mois de janvier 2026. Oui. Bon, voilà. C'est la Côte d'Ivoire. Le 13e mois. Bonsoir à nouveau à vous sur le plateau. Le monsieur en veste bleue, cravate noire, doit nous laisser tranquille. Tous les jeunes bien formés dans les grandes écoles n'ont pas de bons postes
dans nos administrations publiques. Pourquoi? Tout simplement parce que ces derniers ne sont pas englués dans les réseaux et des lobbies. Le Cameroun a un très bon jeune patriote, mais c'est un problème systémique. Un véritable frein à l'émergence de notre jeunesse. Les vieux se sentent à l'aise avec des gens de leur âge. Il faut d'abord enlever tous ces gérontocrates. Une urgence pour la bonne oxygénation du sérail institutionnel camerounais. Ernest Zambo, journaliste qui vous suit depuis Ekounou, et il discute avec très bon débat. Bonsoir Monsieur Stéphane, Monsieur encore dérange sur le plateau, il ne peut pas venir sur le plateau défendre les voleurs d'argent et en termes de milliards, qu'il laisse le travail des magistrats tranquille. Le président lui-même a le dossier. C'est M. Batambok, fils Engelbert, depuis Yaoundé qui réagit. Bonsoir le plateau des stars. Merci Paulson pour la contribution. Bonsoir panel, je suis très gêné de constater que dans votre plateau, il y a le jeune le plus expérimenté et qualifié du pays. Vivement qu'il soit nommé ministre et que ce pays se relève grâce à lui. Il faut vraiment tout refaire dans ce pays, même les mentalités autoproclamées. Écoutez, ce jeune est un vrai désastre. Seulement, il n'a jusqu'ici rencontré qu'une catégorie du lieu de l'intelligence jeune et il peut donc continuer sa condescendance. Signez vos contributions s'il vous plaît, parce qu'on aurait bien aimé savoir qui justement incrimine Monsieur encore sur le plateau. Bonsoir le plateau, merci pour le travail que vous faites. Ça fait mal de voir un jeune soutenir le faux sur un plateau. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau et bonne année à tous. Très belle émission. Juste que le thème n'est pas nouveau. En principe, le Cameroun est dans un coma profond. Nous attendons rien de ce remaniement ministériel. Le discours a été centré sur les grandes lignes qui concernent ceux qui ont déjà tout eu, mais rien pour ceux qui commencent encore. Voilà tout un discours à qui on voudrait nous dire que ce septennat sera centré sur la jeunesse et les femmes. Mais curieusement, rien de concret pour une jeunesse sympathique comme celle du Cameroun. L'éducation qui est le socle d'un pays, rien n'a été dit de façon concrète. Est-ce que le président est au courant que les lauréats de l'école nationale supérieure, laquelle sont sortis de l'école depuis le 11 septembre dernier, jusqu'à ce jour, pas d'affectation, pas de mots pour les lions indomptables. Quel discours! Romuald de Yaoundé a réagi. Bonsoir sur le plateau. Tout le monde s'arrête sur un éventuel remaniement ministériel, ancien ou nouveau gouvernement. C'est pour mettre en œuvre quel programme concret durant le septennat. Je vais préciser que cette contribution nous vient depuis le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Bonsoir. C'est encore Paulson de Macaque. Nous attendons le gouvernement, mais est-ce que nous n'allons pas le critiquer très bientôt? Laissez le président prendre son temps. Ceux qui veulent entrer vont aussi voler. Ça, c'est vous qui le dites. Personne n'est sain sur la terre. Ça, c'est vous qui le dites encore. Bonsoir. Bonsoir. Pour qu'il y ait un changement, il faut une rupture totale. Prenez le cas des pays de l'AES. Il nous montre clairement que lorsqu'un peuple veut, à travers ses dirigeants, il peut. La réalité est que Paul Biya n'a pas beaucoup bâti, que les gens pensent que Dieu... Je vais rester sur... Cependant, que les jeunes ne perdent pas la foi, qu'ils continuent à se former et à gagner de l'expérience. Notre moment viendra. Merci à vous, Junior de Yaoundé. Bonsoir, panel. Alors, le panéliste revient, celui qui a un peu tensé Archenko. Il dit qu'il s'appelle Kabrek Pouga, c'est depuis EDA. Merci. Il faut signer les contributions. Nous allons signer aussi, nous, sur ce plateau, la légère halte. Une halte qui va nous permettre de souffler. Et on reviendra tout de suite après. Merci pour le mot. On reviendra tout de suite après pour évaluer et évoquer donc ce discours et ce cap désormais fixé par le président Paul Biya. A tout de suite.